Côte d'Ivoire, Abidjan le vendredi 8 mars 2024, dans une interview à lui accorder, Maître Awa Touré a présenté le panel qu'elle organise le samedi 16 mars 2024 au Palm Club sur le thème « La lutte contre le désordre urbain ». Je suis Maître Awa Touré, je suis juriste et notaire de fonction. Et dans le cadre, aujourd'hui, j'agis pour deux ONG. Essentiellement pour l'ONG Génération Engagée pour le Développement, qui est et l'ONG également REFE, Réseau des femmes pour l'excellence. Nous avons décidé d'organiser un panel et ces deux ONG, Génération Engagée pour le Développement, a été créée depuis 2019 et sa base est à Bobo, dans un quartier assez populaire parce que là-bas, il y a une population de jeunesse qui est très dynamique. Il faut encadrer ces jeunes qui sont dans ces quartiers et qui ont besoin de soutien. Et ensuite, le Réseau des femmes pour l'excellence, qui est une association de femmes dynamiques et qui ont décidé de se réunir et de mettre à profit leur expérience pour la nation ivoirienne. Donc, ce sont des femmes d'excellence et cette ONG également. Donc, quand on voit ces deux piliers de la société, la jeunesse et les femmes, je pense que c'est deux viviers importants qui sont des vecteurs sur lesquels nous voulons travailler. Le panel que nous organisons est sur un thème assez important à nos yeux parce que on parle du désordre urbain. Parce que notre credo est vaut mieux prévenir que guérir. Et donc, notre credo, c'est d'aller vers les populations, de sensibiliser, d'éduquer. Et c'est en cela que l'ONG Génération pour le développement a une but sociale dans le développement de la société, participer à des actions de sensibilisation et d'éducation. Donc, on revient sur le panel qui est le désordre urbain. Comme je dis, nous allons beau construire les plus grandes tours du monde, nous allons faire les infrastructures les plus importantes, mais s'il n'y a pas d'organisation, s'il y a un désordre, c'est beaucoup de déperdition de fonds pour l'État de Côte d'Ivoire. Donc, il faut éduquer la population pour éviter ce genre de fléau qui mine nos États, surtout nos États africains en voie d'émergence. Le panel aura lieu le samedi 16 mars au Palm Club à partir de 9h. 9h, nous sommes au Palm Club pour cet important panel, qui est un sujet d'actualité parce que nous avons vu à la faveur de la CAN qu'il y a eu beaucoup d'actions positives de l'État pour essayer de sensibiliser et de mettre de l'ordre. Et on s'est rendu compte que nous avons un très beau pays. Et donc nous voulons continuer dans cette dynamique où les territoires ont été dégagés, où il y a eu un vent de renouveau sur la Côte d'Ivoire. Nous voulons amorcer et rentrer dans cette dynamique pour essayer de continuer, pérenniser l'œuvre qui a été déjà entreprise pour que la Côte d'Ivoire reste aussi belle qu'elle était pendant la CAN. Nous avons le professeur Pierre Adou, qui est enseignant, chercheur. Nous avons le professeur Kakayo Hervé, qui est également un éminent chercheur en télédétection. Et nous avons Madame Awa Diawara, disons, qui est secrétaire générale d'un syndic et c'est elle qui va nous parler un peu de la copropriété. Voilà un peu les panélistes. La société civile, le citoyen lambda, parce que nous nous adressons à tout le monde, les autorités surtout, parce que c'est eux qui vont être le relais et tout le monde est attendu. Nous voulons que ce soit l'amorce et que c'est notre pierre à l'édifice en tant que citoyen lambda. Nous voulons apporter notre pierre à l'édifice parce qu'il y a des choses qui sont anodines et que nous voulons dénoncer pour que la société ivoirienne aille mieux. Je veux pouvoir parler un peu du contenu du panel parce qu'il y a des thèmes qui vont être... Il y a des phénomènes anodines, comme je dis, l'installation anarchique des petits commerçants. Et nous avons un phénomène que nous dénonçons, c'est le phénomène des bâches noires. Parce que ce phénomène est récurrent. Nous voyons qu'aux abords de nos routes, chacun prend 2 mètres carrés de bâches polyane noires, confectionne des bâches de mauvaise qualité et s'installe et ça fait désordre. C'est pas joli à voir
je pense qu'on peut réorganiser. Je ne demande pas qu'on chasse forcément les commerçants. Il faut tout organiser parce que, comme j'ai dit, la France qui est notre référence, les Champs-Élysées, il y a des vendeurs de maïs, mais c'est la manière de s'installer. Nous dénonçons également le phénomène de l'affichage anarchique. Nos poteaux, nos murs sont saturés d'affichage avec de la colle de mauvaise qualité. Quand on enlève après, ça fait désordre, c'est pas joli. Nous avons également le problème, le phénomène de l'agression des espaces verts. Vous savez qu'est-ce que c'est que l'espace vert? C'est le poumon, les arbres, c'est le poumon vert aujourd'hui. On parle de l'environnement, on parle de la déforestation. Mais l'espace vert, même les petits arbres dans nos villes, dans nos quartiers. Parce qu'aujourd'hui, le poumon vert d'Abidjan, c'est le banco. C'est parce que nous avons le banco que nous respirons. Donc, respectons la végétation. Les espaces verts sont agressés par des petits commerçants, par le citoyen lambda. On les piétine. C'est des milliards, c'est des déperditions de fonds pour l'État parce qu'on fait des espaces verts, mais on ne les entretient pas. C'est piétiné par endroits. C'est pas joli à voir pour une capitale qui se veut émergente. Et nous avons également le phénomène des taxis communaux, des taxis qui n'ont pas d'endroit pour garer. Il faut les réorganiser, il faut structurer nos villes. Il faut qu'on ait des villes attractives pour que les opérateurs économiques qui viennent de l'étranger soient séduits et aient envie de rester en Côte d'Ivoire. Si nous voulons des pays émergents, si nous voulons des pays qui soient beaux, qui soient reluisants, il faut qu'on tienne compte des petits détails qui n'ont l'air de rien, qui sont anodines, mais qui enlaidissent nos villes. Chaque citoyen lambda doit balayer devant sa porte. L'État ne peut pas tout faire, mais c'est la sensibilisation. Les gens ne voient pas certaines choses parce que ça rentre dans nos mœurs. Il faut sensibiliser, il faut éduquer.